Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre horoscope général de ce mois de février. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de belles énergies en cette belle journée. Ok. Cancer, Mars est dans votre signe. Ça ne m'étonne pas du tout que je sorte ça. Faites attention à la tension nerveuse. Donc, ça fait un moment que Mars est sorti du Gémeaux pour aller dans le Cancer. Attention. Si vous sentez que vous allez vous énerver, vous allez perdre votre calme, n'allez pas trop vite en besogne. Respirez, prenez du recul. Ça ne m'étonne même pas du tout que j'ai ça ici. Faites attention. Faites attention parce que vous pourriez aller dans la mauvaise direction. Ok? Pour d'autres personnes, alors ça peut jouer ça joue dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Que ce soit au travail, dans le professionnel, que ça concerne des achats compulsifs, on me dit, que ça concerne aussi des rencontres que vous pouvez faire. Si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous vous emballez vite et doucement, doucement, doucement. Pour d'autres, ça peut me parler de disputes, hein, de complications, de disputes avec des personnes de votre entourage, que ça soit au travail, dans la famille, etc. Vous pouvez être un petit peu tendu et si vous ne faites pas attention, des situations simples où peut-être on essaie d'appuyer sur un bouton et de vous faire sortir de vos gonds. Souvenez-vous que ce ne sont que des provocations pour vous piéger, entre guillemets. Et des provocations auxquelles vous n'êtes pas obligé de répondre, encore une fois. Attention. Pensez toujours à vous, même dans ces situations où vous sentez que peut-être on appuie sur le bouton un petit peu trop fort et qu'on vous cherche un petit peu trop fort. Comme j'ai l'habitude de dire, on peut vous chercher, mais on n'est pas obligé de vous trouver. Si tu me cherches et que tu me trouves, c'est de ma faute. Parce qu'en principe, tu es censé me chercher et pas me trouver. Je pars de ce principe. Donc, essayez de prendre du recul. Ici, on vous dit de rester tranquille et d'essayer de prendre du recul par rapport à des situations qui peuvent vous agacer. Essayez de faire les choses dans le calme. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais prenez un maximum de recul parce que ça pourrait vous causer du tort, et notamment dans le domaine professionnel. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. On peut vous dire des choses qui vont venir vous piquer, toucher à votre émotionnel. Là aussi, et j'entends, n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo du Capricorne, qui est votre signe opposé mais complémentaire, et vers qui parfois vous devez vous tourner pour aller chercher sa lumière et le sens des responsabilités et le recul nécessaire sur certaines situations, la froideur et le recul nécessaire sur certaines situations. L'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui peut être votre acolyte aussi. Pour moi, ça joue dans le domaine professionnel ici, d'accord? Professionnel ou administratif. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas assez vite pour vous, que ce soit dans le boulot, on vous agace. Dans le domaine administratif, vous avez peut-être envoyé des papiers, vous attendez des réponses, ça traîne. Ici, il est question de ne pas perdre son sang-froid. Parce que la seule personne, de toute façon, ça ne vous bénéficiera pas. Et la seule personne que ça va impacter négativement, ce sera vous et toujours vous. Pensez toujours à vous protéger dans chaque situation. Peu importe ce qu'on vient vous dire. Peu importe comment les choses se passent. Ok, comment je vais m'en sortir après? Ici, on vous dit que vous vous en sortez pas bien. Donc, attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Vous avez le choix. Comme je l'ai dit, dans chaque situation, hein, même situation délicate et désagréable, il y a plusieurs issues. C'est vous qui choisissez, encore une fois. On ne vous met pas au pied du mur. Il y a plusieurs issues. Je peux choisir d'aller vers de prendre la bonne porte, entre guillemets, et d'aller vers quelque chose de meilleur, ou je peux décider d'aller dans la mauvaise direction et de me laisser piéger par ceux qui tentent de me piéger. Et là, effectivement, hein, ici j'ai le malheur, hein, ça se passe pas bien. Donc si c'est dans le travail, ici on vous dit, vous vous mettez en colère avec la foudre, ou il y a des embrouilles, etc. Je vais le dire comme ça, hein, vous voyez, hein, vous mettez un pied dans la tombe, hein, entre guillemets. Vous vous enterrez tout seul. C'est cash, mais c'est clair. Le message des cartes, c'est le message des cartes.
j'en rajoute pas 3 tonnes. Voilà. Et encore, le message de la carte là, si je l'explique littéralement, c'est encore pire que ce que vous pensez. On va rester soft. Vous enterrez. Ça veut dire que derrière, si vous voulez évoluer, etc., on vous mettra des bâtons dans les roues. Ok? Très mauvaise idée. Pour moi, tout ça, ça se passe surtout dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Cancer, uniquement cancer. Profil bas. On vous dit que peut-être que vous n'aimez pas votre travail. C'est possible. Peut-être que vous espériez mieux. Peut-être que vous souhaitez faire autre chose. Pour l'instant, vous êtes là où vous êtes. Il va falloir bien vous débrouiller. Parce que ce travail que vous faites là, il fait partie des outils dont vous avez besoin pour pouvoir prétendre à mieux plus tard. Donc si ça ne se passe pas bien là, vous n'aurez pas mieux derrière. Vous aurez la même chose ou un tout petit peu, ou un tout petit peu mieux. Non, le but c'est que vous ayez beaucoup mieux plus tard. Donc c'est une étape à passer. Si vous arrivez à passer à cette étape et à vous en sortir haut la main, il y aura beaucoup mieux derrière pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est peut-être pas ce que vous aimez faire. Je vois ici qu'il y a des personnes qui n'aiment pas leur travail, effectivement, qui avaient d'autres passions, qui ont d'autres passions et qui aimeraient travailler dans leur passion. J'ai beaucoup ça en ce moment. Alors, on vous dit, vous inquiétez pas. Ici, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous pourrez faire ce que vous aimez, mais pour l'instant, pour X raisons, c'est vous qui connaissez. Hein, pour des raisons financières, pour des raisons d'expérience, etc. Vous êtes obligé d'en passer par là. Ça peut être des personnes en formation qui ont des soucis avec leur hiérarchie. Ça peut être des personnes qui sont en alternance. Pour d'autres, vous êtes en poste, vous avez besoin d'une certaine ancienneté, vous avez besoin d'une prime, vous avez besoin de plus de fonds pour pouvoir créer un autre projet derrière. Il faut serrer les dents, je ne peux pas vous dire autre chose là, vraiment. Dans le domaine relationnel ici, pareil, on vous dit de ne pas vous emballer trop vite. Pour les personnes qui auraient pu rencontrer, c'est dans l'air du temps, hein. Ces prochains jours là, ou ces prochaines semaines, il me semble que j'avais regardé les énergies pour cette semaine là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, et dans les messages de la semaine que je poste sur Instagram et sur Facebook, j'avais parlé de coups de foudre ou de choses comme ça. Alors, je crois que j'en ai parlé. Je pense aller relire le message, mais en tout cas, c'était dans les énergies. Beaucoup de choses, beaucoup de rencontres marquantes ou inattendues. Hein, de coups de foudre pour certains. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous avez fait, on vous dit doucement. Attention, d'accord? Vous pourriez tomber sur des personnes qui sont un petit peu troublées, un peu qui ont pas mal de problèmes dans leur vie sentimentale. On parle de vie sentimentale non réglée. Effectivement, dans ces énergies-là, il y avait un Uranus en carré avec Neptune où vous pourriez vous emballer trop vite et vous laisser embarquer dans des illusions. Attention, faites très attention, ok? On vous dit ici que si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un dans les jours qui suivent là, la personne de prime abord, elle représente tout ce que vous souhaitez. Derrière, c'est plus compliqué que ça. Ne restez pas sur les apparences. On peut vous piéger sur les apparences parce qu'on vous demande d'aller en profondeur. Et en profondeur, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc prudence, prudence et profil bas dans le domaine relationnel et professionnel, surtout avec les administrations, parce que vous n'aurez pas gain de cause. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le cancer? Cancer et uniquement cancer, s'il vous plaît. On parle de culpabilité. Ça peut parler de honte. Ça peut parler aussi de personnes qui se sentent critiquées ou qui ont peur d'être critiquées. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ce qu'on va leur dire, qu'on ait déjà dit ou pas d'ailleurs. Vous pouvez anticiper et projeter les critiques qui peut-être n'existent même pas.
C'est possible pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Il y a la famille. La famille, c'est pas forcément... Ça peut être la famille, effectivement. Ça peut être l'entourage. Ça peut être l'entourage professionnel. Ça peut être l'entourage amical, etc. Moi, ici, il y a une personne... Ça peut être vous ou la personne pour qui vous regardez. Hein. Mais je sens beaucoup pour vous, ici. J'ai l'impression que vous pensez... Ou c'est la vérité. Hein. Pour certains, c'est la vérité. Il y a des personnes qui parlent beaucoup autour de vous, qui parlent un petit peu trop, qui vous jugent. Je vois du jugement. Alors, c'est le même jugement. Alors, si vous vous sentez jugé dans votre entourage professionnel, c'est pas la première fois que vous vous sentez jugé. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous anticipez. De la même manière que vous avez pu être jugé par l'autorité dans votre famille, ça peut être des parents, ça peut être des autres membres de la famille, des personnes qui étaient vos aînés et qui se permettaient de vous juger ou de vous critiquer. Ici, il y a clairement un problème avec l'autorité. Et du coup, cette autorité, elle est projetée dans les personnes qui font partie de vos supérieurs hiérarchiques, vos managers, etc., etc. Il y a un amalgame qui se fait et quand on vous fait une petite remontrance ou quelque chose comme ça, vous vous sentez abattu. Ça prend des proportions énormes. Alors que on vous demande ici quand même d'arriver à prendre de la hauteur. Faut pas tout mélanger. Votre famille, c'est votre famille. Et quand bien même on vous critique, comme je dis toujours, et là je crois que je vais le dire cette semaine à tous les signes, on peut vous critiquer sur des choses qu'on sait. Des choses qu'on ne sait pas, si on veut, on peut aller inventer, mais les gens vont inventer jusqu'à un certain point. Après, quand ils n'ont rien à dire, ils vont vous demander. Et si vous répondez pas, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Donc, c'est vous aussi qui, dans certains cas, pouvez donner le bâton pour vous faire battre. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un amalgame, pour certains en tout cas, entre l'autorité qu'on a pu subir dans sa famille ou... dans son entourage amical, avec l'autorité qu'on subit dans le professionnel. D'accord? Les gens parlent. Ou vous imaginez que les gens parlent aussi. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous imaginez que les gens parlent plus qu'ils ne parlent en réalité. Bref, ça prend trop de place. Il faut apprendre à prendre du recul et à faire preuve de froideur ici. Aussi, faites attention pour certains, ça c'est un autre message. Pour certains, il y a des choses que vous êtes peut-être partis dire qui ont été répétées. Attention. On vous dit de faire attention aux personnes avec qui vous parlez, à ce que vous dites. Parce qu'il y a des choses qui pourront être répétées. Ça peut se jouer dans la famille, avec les amis. Attention. Parce que ici, c'est comme si des paroles que vous aviez prononcées, vous revenez en plein visage. Et en plus, quand vous dites des choses, les gens sont capables d'aller déformer. Faites attention. Pour d'autres, il y a des choses qui vont vous revenir. On viendra vous raconter. La loi ici, c'est pas la justice que je sens ici. La loi ici, c'est écrit comme ça. Tout ce qui a été fait dans le noir va sortir à la lumière. Ça, c'est dans l'air du temps. Donc, il y a des choses qui ont été dites sur vous aussi qui vont revenir à vos oreilles. Tout comme des choses que vous avez été dire reviendront aux oreilles des personnes de qui vous parliez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a des choses qui datent depuis longtemps. Pour certains, j'ai vraiment l'entourage proche et la famille. Il y a des choses qu'on a pu dire de vous il y a longtemps qui vont sortir maintenant. Vous allez peut-être tomber des nues. Il y a un retour là. Pour certains, vous vivez peut-être votre retour de Saturne. Hein. C'est possible. J'en parlerai sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisserai aller vous renseigner sur ça. Mais pour moi ici,
Vous devriez faire attention à certains membres de votre famille. Il y a des choses qui ont été dites, qui étaient surtout dites dans votre dos pour moi il y a longtemps, qui vont ressortir. Vous vous en doutiez certainement à un moment, mais vous aurez des éclaircissements à ce sujet. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Après, j'ai envie de vous dire, vous en foutez. Enfin, vous vous en foutez, c'est facile à dire. J'ai pas des personnes ici qui s'en foutent. Mais il faut apprendre à s'en foutre. C'est pas facile, mais les gens disent ce qu'ils disent. Ça en dit plus sur eux-mêmes que sur vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Pour certains, ça peut me parler aussi du retour de quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vous tenez. Le retour de cette personne est annoncé, c'est dans les énergies. En ce début, la porte s'est ouverte. La porte, cette porte qu'on ne voit pas, ces portes qu'on ne voit pas, il y a des portes qui se sont ouvertes pour favoriser le retour d'une personne avec qui vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps. Avec l'argent, ici, on parle de timing. Donc, il y a une question de timing. Pour moi, ça peut être un ami, une amie. Ça peut être un petit peu plus que de l'amitié, mais vous n'êtes pas en couple ou vous n'avez pas été en couple avec cette personne de façon officielle pour moi. Ouais, j'ai la victoire ici. Alors, ça va me parler aussi pour certaines personnes de problèmes, alors soit pour vous, soit pour la personne pour qui vous regardez, de problèmes d'héritage. Ici, il y a de l'administratif, des problèmes d'héritage, des bagarres familiales à propos d'un héritage. Soit ça vous concerne vous, soit ça concerne la personne pour qui vous regardez. Pour moi, il y a des compromis qui sont trouvés et si vous n'avez pas parlé à cette personne depuis longtemps ou que parce que vous êtes dans des histoires d'héritage ou que cette personne est dans des histoires d'héritage, vous allez pouvoir vous parler. Bientôt, c'est annoncé. Il y a des histoires d'argent qui sont réglées ici. On trouve un compromis et on a la victoire. D'accord? Ouais. Il y a une amitié, il y a un lien d'amitié. Même si c'est plus que de l'amitié, il y a un lien d'amitié à soigner ici. Pour certains, vous avez pu vous fâcher avec votre famille aussi pour un bien qu'on vous a légué, etc. À la suite de toute cette paperasse, de toutes ces démarches administratives qui se sont peut-être mal passées, on vous encourage à aller soigner vos liens fraternels avec vos frères et sœurs ou vos liens familiaux avec la famille. Parce qu'on voit qu'il y a pu avoir des embrouilles concernant de l'argent. Et pour moi, la porte est ouverte pour pouvoir régler certaines histoires. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Alors bien sûr, il y a des compromis qui sont trouvés, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Bon, en tout cas, à vous, on parle de victoire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les énergies du cancer? Cancer, on va se retrouver la semaine prochaine, pas cette semaine-là, hein, pour un tirage 100% sentimental, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Concernant le professionnel, le financier ou le relationnel, qu'est-ce qui est le plus important, les guides? On parle de diable ici. Le diable. Le diable, ça peut être des énergies autour qui sont néfastes. Ça peut être vos propres mauvaises habitudes. Ici, on parle de violence, d'accord? De violence, d'énervement, de colère, ok? Ça peut venir de vous, ça peut venir de personnes autour de vous. Ça peut... ce qu'on me dit ici, on peut placer, quand je dis on, je parle toujours de l'univers. Hein. On peut placer des personnes sur votre route pour que vous travailliez sur un aspect négatif de votre personnalité. Ça veut dire qu'ici, si, par exemple, si vous avez tendance à vous mettre en colère facilement, on va mettre des gens sur votre route. L'univers va mettre des gens sur votre route pour vous titiller comme ça, pour vous montrer que
dans votre façon d'agir, dans votre comportement, vous pouvez vous tirer une balle dans le pied et qu'il faut que vous travaillez sur cet aspect de votre personnalité. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ici on parle de colère. Que vous arriviez à vous affirmer, c'est une chose, mais que vous vous affirmiez en mettant en péril ce que vous mettez en place ou en parlant à tort et à travers sans vous concentrer sur votre objectif, ça c'est pas bon. Et du coup, vous êtes vous-même votre propre diable, quelque part. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les cancers? Ici, il y a cette notion de parler trop vite. Et ensuite d'être perdu, de ne pas savoir où on se trouve. De plus savoir comment on s'appelle. J'entends ça. Attention. Pour certains, vous avez tendance à parler trop vite. Et après être complètement perdu. Faites attention. Ça peut vous jouer des tours dans le professionnel, mais pas seulement. Même dans votre vie en règle générale, attention. Vous faites du tort à vous-même. Parce que en plus, si vous êtes en conflit avec des gens, et ça c'est ce que j'ai vu à l'ouverture de tirage. Si vous êtes en conflit avec des gens ici, la personne, hein, votre adversaire personnifié, hein, votre adversaire entre guillemets, l'outil, prenez bien ça comme ça. Vos adversaires sont des outils que l'univers utilise pour que vous puissiez grandir et avancer. Ce sont ces personnes-là qui s'en sortent super bien, qui font les beaux, c'est pas vous, hein. Vous vous en sortez comme ça à terre. Et pourquoi? Parce que ces gens-là viennent utiliser des mauvais côtés que vous leur avez montrés. Vous leur donnez les outils pour qu'ils puissent vous planter, vous les replanter dans le dos. Clairement. Après, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Parce que derrière, il y a des gens qui vont parler et faire la java, c'est vraiment ce que j'entends, et danser en quelque sorte, en allant dire, ah bah oui, bah un tel il est comme ça, il a dit ceci, il a fait cela, une telle elle est comme ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Alors que si vous aviez pris du recul, on n'aurait rien à dire sur vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. La finalité, c'est que derrière, vous êtes perdu, vous vous sentez incompris et rejeté. Non. Non, 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 non. Vous donnez, en plus, dans l'énergie que vous mettez ici, vous donnez plus de pouvoir à cette personne-là, encore une fois, pour qu'elle puisse faire la java en utilisant votre nom à mauvais escient et contre vous. C'est vraiment les énergies. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Et c'est important. Si c'est ça qui me ressort, moi, je demande aux guides qu'ils appuient sur le plus important. Donc, je suis désolée pour les personnes qui voulaient savoir, qui voulaient avoir des nouvelles sentimentales. Je dis ça parce que la majorité des personnes, c'est ce qui vous intéresse. J'ai aucun souci avec ça. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, vous aurez un tirage 100% sentimental. Mais là, on attire votre attention sur ça. Faites attention. Et c'est assez important pour que je m'arrête dessus. Ici, avec la lune, on voit qu'il y a des peurs. Alors, il y a des peurs qui sont enfouies chez vous sur la réussite peut-être, le fait de savoir vous affirmer, d'avoir ce, comment dire, de pouvoir tout avoir, entre guillemets, dans la douceur, de pouvoir s'imposer sans avoir à se battre. On n'est pas obligé de se battre forcément pour s'imposer. Il y a quelque chose en vous, ici, que vous n'arrivez pas à... C'est comme si vous n'arriviez pas à vous accaparer de vos propres dons. Je sais pas comment vous expliquer. Vous êtes bourré de talent ici. Et c'est comme si on venait vous voler vos dons. En transformant ça en autre chose. Et du coup, en allant peut-être vous faire une réputation qui est complètement à l'opposé de ce que vous pouvez offrir là où vous êtes. Et encore une fois, ça me parle beaucoup pour le professionnel, mais ça peut parler pour autre chose. C'est comme si finalement, vous arrivez à devenir quelqu'un qui devient connu pour autre chose que pour ses dons. C'est bête. Parce que vous-même, à la base, vous n'avez pas conscience de vos propres dons, vous avez peur de vos dons, vous avez peur de les mettre en avant et vous vous mettez en avant pour d'autres choses. Pour certains, je ressens beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ?
Le magicien, hein. Le magicien, il a plein d'outils entre les mains. Vous en avez, mais vous n'arrivez pas. Il y a encore cette obscurité sur les outils que vous utilisez. Par contre, en face de vous, on a bien... Vous savez, souvent, vous ne voyez pas votre lumière, mais les gens en face de vous, ils voient votre lumière. Ils en ont conscience. Et les personnes, on peut dire mal intentionnées, mais pour moi, tout est toujours à sa place et l'univers sait très bien ce qu'il fait. Les personnes que l'univers envoie pour vous tester, elles voient votre lumière et leur but, quelque part aussi, c'est de faire en sorte que vous n'utilisiez pas, surtout si elles voient que vous n'en avez pas conscience. Donc, c'est à vous d'utiliser cette lumière-là, de sortir de cette obscurité, du doute, de la projection dans laquelle vous vous trouvez. Parce que ça vous empêche, ça vous met des bâtons dans les roues, ça vous empêche de voir plus loin. Ici, il peut y avoir un autre supérieur hiérarchique ici qui se dit, bah mince, ça fonctionne pas ou qu'est-ce qui se passe, qui peut être perdu un petit peu en ce qui vous concerne là. Ça me parle aussi de personnes qui vont se vanter de votre travail à votre place. En gros, c'est vous qui faites le travail et c'est cette personne-là qui va se vanter. Le truc, c'est que on vous voit reclus dans votre coin. Ça aussi, c'est un mauvais côté de votre personnalité pour certains d'entre vous. Vous ne savez pas vous mettre en valeur. Et il y a des personnes qui ont très bien vu ça chez vous et qui ont vu que au lieu de vous reprendre, vous vous mettiez dans votre coin et puis vous boudiez. Vous faisiez la tête. Donc, on se sert encore de ça contre vous. Mais ça, ce sont des leçons de vie pour vous mener justement sur le bon chemin, sur votre mission de vie. Ça fait partie du voyage. C'est à vous de comprendre qu'il faut que vous redressiez votre comportement. Et je suis restée trop longtemps avec vous et j'ai pas fait exprès. Je vais m'arrêter ici. Mes chers cancers,